Alors, je sommes la compagnie Raoul Lambert et nous sommes en train de préparer la finition de notre nouveau spectacle des Enfumages 3 qui va jouer à partir du 14 novembre. En fait, il y a des Enfumages 3 sans qu'il y ait eu les deux premiers. Alors, ils ont peut-être existé, mais en tout cas, ils ne sont pas sortis et personne ne les connaît, même nous, on ne les connaît pas. Mais donc non, en fait il fallait des réponses courtes et précises, il n'y a pas de 1, il n'y a pas de 2. Et ça ne nous empêche pas de bien comprendre ce qui se passe dans des enfumages. Le rap, alors on est parti d'un principe qui est simple, c'est Hitchcock qui disait « Moi mon boulot c'est faire de la direction de spectateur ». Et il se trouve que c'est ce que fait le mentaliste aussi, ou le magicien en ordre plus général. Il dirige le spectateur. Il se trouve que le réalisateur de cinéma a tous les outils pour contrôler son spectateur, a plus d'outils que nous dans le spectacle vivant. Le réalisateur, il a son cadre, la toile blanche. Il contrôle le temps, il contrôle la musique, il contrôle à quel endroit tu poses ton regard, il contrôle tout. Et donc on s'est dit, c'est par ce biais-là qu'on va réussir à mélanger le mentalisme en parlant du cinéma. Souvent, à la fin d'un spectacle, on me dit « Ah, mais est-ce que c'est de la vraie magie ?» Et moi, je ne sais pas quoi répondre à cette question, parce que pour moi, la vraie magie, c'est la magie de spectacle. Et eux, en disant ça, vraie magie, ils pensent, voilà, la magie qui est de la magie, pas de sorcellerie, mais de... Mais moi, je préfère qu'on garde ce mot magie, qu'on en parle encore, sans se définir spécialement les batailles de savoir si c'est de la magie nouvelle, de l'ancienne magie, de la magie contemporaine, de la magie de salon. Bah, c'est de la magie de spectacle, donc de la magie. C'est le même boulot qu'un comédien qui rentre et dit « Oh, je suis dans la forêt, et qu'est-ce que je vois ?» Qu'est-ce qu'il voit au fond? Il voit, au meilleur des cas, il voit 3 projos et quelques silhouettes, mais il voit rien. Et il y a ce qu'on appelle la suspension de l'incrédulité. Et ça, c'est un point de départ au théâtre et au cinéma, c'est que le spectateur accepte de suspendre son incrédulité pour se plonger dans une sorte de nouvelle réalité. Et on rajoute, nous, de la magie par-dessus et du mentalisme. Ah bah si, ça y est, dans certains lame shows. Je veux bien vivre dans certains lame shows, ouais. Déjà, je serais musicien comme Curtis Elemon travesti, avec ses tournées, et même... donc voilà, je fuirais la pègre aussi, et c'est pour ça que je m'embarquerais dans un train et engagé en tant que femme musicienne. Et c'est pas tant pour l'époque que pour la mi-légèreté qu'il y a dans ce film. Et ouais, c'est un endroit qui serait pas mal, ouais. Un jour, il y a une spectatrice qui m'a dit « Ah ouais, c'est super dans le premier spectacle, c'est super, et à un moment tu chantes une chanson, tu chantes super bien et tout. » Et c'est à partir de ce moment-là, c'est donc il y a presque 15 ans, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit « Ça y est, je suis magicien. » Parce qu'à la fin, elle m'a dit que j'étais super chanteur, ce qui n'est pas le cas. Tu peux soit finir gourou. Ça, c'est pas mal, mais c'est 24 heures sur 24, c'est-à-dire il faut jamais lâcher. Bon, par contre, tu gagnes pas mal de... Et ça doit être un peu fatigant, le 24 heures sur 24. Tu peux finir politicien, bon, ou publicitaire, ou alors, la manière peut-être la plus honnête de mentir, c'est de finir magicien.